Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs milliers de Français d'origine russe ou mariés à des Russes se rendent en URSS. Parmi eux, des centaines de femmes, mariées à d'anciens prisonniers de guerre russes rencontrés dans les maquis de la Résistance. René Villanchet est né à Lons-le-Saunier dans le Jura, d'une mère et d'un père français. À 17 ans, elle rencontre un jeune Russe avec qui elle a une fille. En 1947, René suit son mari lorsqu'il retourne en Union soviétique. Это ma maman, это mon papa. Да, мамочка. Это moi petite. J'avais 1 an 6. Je suis venue en Russie avec ma fille et ma maman et mon mari. Просто je l'aimais et je suis venue. Inquiète par ce grand voyage, la mère de René décide d'accompagner le jeune couple pour veiller sur eux. Elle est morte sans revoir la France. Si je pouvais parler en russe, je pourrais plus vous écrire ma pauvre vie que j'ai subie. Потому, pourquoi en russe je peux parler très forte, apport, je peux parler puissamment. En français, je bloudis, je perds. Потому, je ne parle avec personne. Quand je suis venue en Russie, j'étais très jeune. J'avais 17 ans, 18 ans. Je n'ai pas tout compris, ce que j'avais fait, une grande faute. J'ai beaucoup regretté, потому je suis venue ici en Russie et ma vie était cauchemar. Mon mari était déjà marié. Il avait une femme et un enfant. Il m'a amenée dans sa maison où sa femme l'attendait. Et pour moi, cela a été très dur. Oh, tout de suite, j'ai très pleuré. Je voulais repartir dans ma patrie. Non, ni plus, ni peu. Ce n'était pas possible de repartir de suite. J'étais pas beaucoup d'éducation, où je pouvais aller à l'autorité russe pour demander comment aidez-moi. Je n'ai pas pu faire cela. J'avais très peur. Je ne comprenais pas ce qu'était Russie. J'avais beaucoup de force. J'ai résolu d'apprendre le russe, de comprendre. Abandonnée par son premier mari avec ses 3 filles, Renée se remarie avec un camarade du kolkhoze, avec lequel elle aura 2 fils. Depuis 55 ans, Renée la Française n'est presque jamais sortie de son village de Solnstevo. Bien sûr, 20 ans après, j'aurais voulu partir. Je pouvais partir. Non, je n'avais pas assez d'argent pour partir. Je gagnais que 60 francs. À 60 francs, c'est pas normal pour partir dans ma patrie. Il y a des fois, je pense que je ne peux pas partir en France. À des fois, je voudrais. Et suite. Et des fois, je voudrais bien sûr la revoir.
connu, nous, à Orbagna. Vous l'avez connu à Orbagna? Ah oui, et on a été à l'école. Bah oui, bien sûr. On peut difficilement rester indifférent devant un tel reportage. Donc, je vais vous mettre à disposition cette liste-là. Tous ceux qui veulent nous soutenir et être avec nous, vous vous inscrivez en espérant qu'on aura le maximum de bonne volonté autour de nous. On puisse récolter des fonds pour la faire venir. Mais il faut faire vite parce que, bon, elle est âgée et on ne peut pas laisser traîner les choses indéfiniment, quoi. J'ai rempli la feuille. C'est qu'elle retrouve quand même les gens qu'elle a connus. Le retour de Renée est devenu pour Françoise Robardet plus qu'un rêve, une mission. Adjointe à la mairie de Couzens, elle a initié un comité de soutien à Renée Blanchet, dont elle est présidente. C'était lundi, hein? Françoise a lancé un avis de recherche, une photo de classe de 1935, prise dans le petit village d'Orbagna, là où Renée était scolarisée. Là. Et le maire d'Orbagna t'a Alors, apporté ça? Voilà. Le maire d'Orbagna, voyant l'article dans le journal, a donc apporté la coupure avec tous les noms des anciens élèves de l'école. Et grâce à ça, je pense qu'on pourra retrouver tous les anciens... C'est génial, il est génial ce type. Tous les anciens copains d'école de Renée. Voilà. On m'a dit, tiens, t'es sur le journal, les écoles d'Orbagna. Moi, j'étais toute surpris aussi de voir, d'y regarder. Ah ben, la Renée, bien sûr que je l'ai reconnue. On l'a reconnue tout de suite. On était habitués quand même aux figures, hein. Sur la façade là. Oui, oui. Et on les prenait tout le temps Oui, là. mais on était sur les escaliers, nous. Parce que nous, on Oui. prenait toutes les photos que j'ai, Oui. moi, on les avait oui. prises là. On était sur les escaliers de l'école. Alors, vous êtes où, vous? Moi, je suis là. D'accord. Très posé, très réfléchi. Ben, j'ai toujours été comme ça sur les photos, hein, que je vois. En tout cas, Renée a un petit visage fermé, là, c'est... Oui. On sent qu'elle n'était pas... Moi, elle était bien mignonne quand... Enfin... Seulement, moi, ce que je comprends pas non plus, c'est qu'elle parle pas d'Orbagna, de son école. qu'elle non, pense parce que qu'elle c'est a quand même fait Couzens, son école ici, quand Oui, même. qu'elle pense que c'est à Couzens, qu'elle Oui. est... Non, ça reste un peu embrouillé, cette affaire. Oui, Oui, peut-être, oui, elle est un reste peu embrouillée. Oui, Mais ça va revenir. oui T'as ça raison. peut... Oui. Là, c'est dans son axe qu'elle a bien connu. Hein. Elle restait où c'est fermé. Oui. Oui, là où il y a les volets marrons, où c'est fermé. On monte les escaliers. Il a toujours été comme ça, il n'a pas changé. Mais ils ont rebâti à côté. Puis le lilas, il devait bien déjà exister, la Zizi. Oui, peut-être. Ah bah, c'est tout resté intact, oui. Oui, oui. Avec tout ça, elle va bien arriver à refaire le puzzle. Bon, mais c'est vrai que c'est en revoyant les images que, Oui. que les souvenirs peuvent Ah oui, revenir, quoi. oui. Pour l'instant, c'est quand même assez flou, je pense, dans son Oui. esprit. Oui, bien sûr. Non, il fallait qu'elle reste pour faire le boulot. La mère la tenait vraiment la ficelle. Je me souviens qu'on s'amusait, Ouais, puis oui. que sa maman l'appelait toutes les 5 minutes pour faire quelque chose, qu'elle pouvait jamais tellement s'amuser. Quand elle venait à la fontaine chercher l'eau, on pouvait même pas beaucoup causer parce qu'il fallait tout de suite qu'elle parte. Rien d'étonnant, finalement, à ce que quand elle a rencontré ce jeune homme, Oui. qui lui est proposé de partir, Oui, oui. elle n'a pas hésité une seule Oui. seconde. Bah oui, Ça bah pouvait oui. pas, dans son Oui. esprit, être plus difficile Oui. que ce qu'elle vivait Ben, là. bien quoi. sûr. En 1946, à 19 ans, Renée suit son mari avec sa fille et sa mère. Comme eux,
Ils sont des milliers à croire en la sincérité de Staline, l'allié de la France, qui invite tous les émigrés russes et leurs familles à venir prendre part à la reconstruction de l'Union soviétique. Mais dès leur arrivée, le rideau de fer se referme. Un tiers est envoyé au goulag. Les autres, exilés aux quatre coins de l'Empire, doivent se soviétiser pour survivre. Deux ans après son arrivée, René se rend à l'ambassade de France à Moscou pour qu'on l'aide à regagner sa terre natale avec sa mère et sa fille. À l'époque, elle a encore ses papiers d'identité français. Mais au nom de l'amitié franco-soviétique, la France lui refuse aide et assistance. Quand je lui ai donné à monsieur, à l'ambassade, mes deux papiers, je ne les ai jamais revus. Ils ne me les ont pas envoyés, rien du tout. J'attendais, tout doux. Après, ma maman, elle était très malade, maman est morte, et je suis restée ici. Je n'ai pas pu. Ils ne voulaient pas me prendre dans ma patrie. Ils m'ont fermé les portes. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais... Dès 1950, Renée comprend qu'elle doit oublier la France et faire sa vie ici. Petit à petit, dans cette autre vie, Renée oublie son français et apprend le russe. Но я же сама себе учил, меня никто не учил. Учили карандаш и бумага. Вот пойду на работу, женщину колхоз, я беру карандашом бумагу, мне карман. А я спрошу ей, не на ваши глаза смотрю, а на ваш уба. И уба разбирает любого человека на стране, который он не знает язык. Он учится по ваш уба. И я учила, здрасте, до свидания, une cuillère, un couteau. Renée a aujourd'hui 9 petits-enfants, dont certains apprennent le français à l'école. Et aujourd'hui, nous répétons le verbe être et le verbe avoir à l'imparfait. Écoutez-moi et répétez après moi. J'étais. Tous ensemble. J'étais. Tu étais. Tu étais. Il était. Il était. Sacha, lève-toi. Répète s'il te plaît la conjugaison du verbe. Nous étions. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Ils étaient. Bon, assieds-toi. Вот они постесняли мои девочки. Elles ont eu peur et elles ne voulaient pas parler le français. Non, elles ont parlé le français avec moi quand ma maman était encore vivante. Ah, quand ma maman est morte, moi je ne parlais avec personne. Et eux, ils ne voulaient pas parler avec personne. Trois mois après sa création, le comité pour le retour de Renée compte une centaine de membres. Ils ont décidé de rendre possible son rêve, revoir la France. Malgré l'élan de solidarité, les dons ne suffisent pas encore à payer le voyage. Pour boucler le budget, Françoise organise une vente aux enchères avec des peintres de la région. Bon, on va récapituler un petit peu nos État des finances. Oui. Donc le budget est fixé à 5 000 euros. Oui. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse récupérer à peu près 1 000 à 1 500 euros quoi, par la vente des toiles. Par la vente. Mais bon. Il nous reste des dons des municipalités qui ne se sont pas encore concrétisés là, hein, Ouais. encaissés normalement. Donc un petit effort encore et on est bon.
C'est à la demande de la présidente de l'association que je connaissais bien. Et puis j'ai trouvé que c'était pour une bonne cause. Le sourire de cette dame qui reviendra dans son village, ça serait déjà gagné. C'est vrai que ça fait un petit plus. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde qui s'investit pour la faire revenir. Et quand on lit l'émotion qu'elle a eue en apprenant... Les ruisseaux font les grandes rivières. Absolument. Absolument. Cette fois, c'est terminé. On va pouvoir mettre le tableau aux enchères. 100 €. 110, 120, 140, 160 pour madame. 170, 170, monsieur le maire de Couzans. 170, 200. 200 € une fois, 200 € deux fois, 200 € acquis. On a gagné, voilà. Voilà. Vous m'entendez? Vous patientez quelques petites minutes, on va vous donner le total. Hein. On calcule. Bon, j'en vais ici, 45, 30, 50... Je te veux les affiches alors tous les tableaux. Oui. Donc cette fois, je vais pouvoir vous annoncer le fruit de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les toiles ont rapporté 1 297,50 €. Alors je demande d'applaudir, s'il vous plaît. Je m'étais dit, bon allez, si on fait 1 000 €, et là vraiment ça dépasse tout ce qu'on avait pensé. On en est quasiment à la dernière ligne droite, c'est-à-dire qu'il nous manque vraiment très peu de choses, 1 500 € quoi, pour arriver à boucler notre budget et réaliser le rêve de René Villanchet. Donc c'est très bien. Le risque de créer un choc pour René Villanchet avec ce retour, on l'a tous mesuré, on a tous une crainte, c'est complètement évident, mais c'est indispensable de réaliser son rêve, en tout cas j'en suis persuadée, et même si le choc est tellement important qu'elle meurt peu après son retour, on l'a évoqué, c'est vrai que c'est un vrai risque, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de tenter l'expérience et ça vaut la peine de lui apporter les quelques moments de bonheur qu'elle n'a jamais eus pendant sa vie. Cher René, on ne se connaît pas encore, mais je voulais vous envoyer ce petit mot pour vous expliquer ce qui se passe ici. Dès que nous avons appris ce qu'était votre vie, nous avons décidé de créer un comité, qui est un groupement de personnes sensibilisées à vos problèmes. Nous avons commencé à récolter de l'argent pour vous permettre de revenir en France, à Couzans. Je vous tiendrai au courant de la date à laquelle ce voyage sera possible. Au courant de la date à laquelle ce voyage sera possible. Je vous embrasse très fort, Françoise.
merci pour maman qu'elle m'a aidée avec mes enfants et moi. Attends, moi, il y a déjà longtemps que je serai ici. Я, когда была тяжело, я не хотела жить. Je ne voulais pas vivre, je voulais mourir. C'est très dur quand tu as des enfants et que n'a rien donné à manger, rien à habiller, pas chauffer du chauffage. À moi, des fois, je ne les mangeais pas. J'ai mangé, merci. Maman me dit, ah toi, tu as mangé? Toi, tu as mangé? Je répondais à maman, oui, j'ai mangé, maman. Je n'avais pas mangé. Je l'ai donné aux enfants. Celle-là était très dur, très dur. Était ni dur, un vrai cauchemar. Non, maintenant, j'ai mes enfants, j'ai une maison. Que peut-on faire? Ma patrie, je vais la revoir. Après, on peut mourir. Bien chère Madame Françoise, aujourd'hui je viens vous faire réponse à votre lettre que j'ai reçue. Bien chère Madame Françoise, je suis beaucoup heureuse que vous me faisiez cette heureuse joie de pouvoir revoir ma patrie, ou pour moi cela me semble que c'est un rêve. Oh mon Dieu, oui mon ami, il y a des fois des miracles et je ne sais ce que je peux faire pour pouvoir vous remercier de tout ce que vous faisiez pour moi et ma fille. Je vais mettre une photo quand j'avais 38 ans. Peut-être qu'elle vous fera plaisir. Je vous embrasse très fort et merci pour tous les actes de naissance. Madame Renée Villanchet. Bon baiser, à bientôt votre réponse. Deux mois après avoir reçu la réponse de René, Françoise a réussi son pari. Elle part en Russie pour ramener René et sa fille aînée, Louba, en France. Le C avec bagage. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à parler de créer un comité, c'était l'utopie la plus totale. Et puis là, bon, on a réussi, la fierté d'être arrivé au bout, ça c'est évident. Puis l'excitation, ça, bien sûr, bien sûr. Curieusement, je m'aperçois que plus j'arrive à la concrétisation de notre action, plus je suis calme. Très curieux. J'imaginais que ça allait être vraiment l'inverse. Et là, autant j'ai stressé dans les semaines qui ont précédé l'embarquement pour la Russie, autant là, tout devient limpide et évident. Alors, qu'est-ce qui va être évident? C'est bien. Et bien de se retrouver, d'être là, puis de lui dire ça y est, je suis là, venez, on s'en va. Вы должны savoir. Здравствуйте. Вы не подскажете, мы ищем какой-то дом, где живет Рене.
это француженка. Ну да, француженка, да. Люба это. Дарьяна. Люба это ее дочка. Да. А мы ищем как Это раз... знаете что? Вот пройдете, вот машина стоит. И вот Elle connaissent Liuba, la fille de René et René. Donc c'est un peu plus vers à droite. Elle va nous montrer. Это синий. Синий. C'est la maison bleue. На дома, конечно, могу открыта дверь. Заходите, я вас приглашаю. Заходите. Заходите, пожалуйста, не буду. Ариана, иди-ка сюда, быстро, гости приехали. Ну, Здравствуйте. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous en prie. Non. Entrez. Madame François. Oui. Nous inquiétez. Ну вот. Так. Реночка, довольная? А? Конечно. Это не сестра? А? Entrez. Je vous en prie. Merci. Sur la chaise, Vous m'excuserez si je ne parle pas bien le français. Bien sûr. Потому j'ai много лет. Je ne parle avec personne. Il n'y a pas de problème du tout. Et vous n'avez pas fait connaissance de ma fille qui est venue ici, Luba. Bonjour, Luba. Jamais je ne pensais que ce jour viendrait pour moi. Excuse-moi. Ça y est, ce que vous avez fait pour moi, vous avez beaucoup travaillé pour que je puisse retourner dans ma patrie. Merci, merci beaucoup. Excusez-moi, s'il vous plaît. Я перед этим всегда разговаривала с ним и говорила, говорю, Николь, знаешь, что у меня моя мечта моей жизни, чтобы я побыла, я же в Версале родилась. И мне, говорю, хочется вот приехать, посмотреть, в каком я роддоме родилась. Вот где меня мама там на коляске катала. И хочется, думаю, вот посмотреть, взять кусочек земли, посадить цветочек, и дома, чтобы он у меня был. Да. À notre famille. À la grande famille, hein, on va dire. Да. Я не могу встать. Вы меня простите. Бабушка, вам не обязательно вставать. А как ты? Не буду, я кофе пила. Bon, j'aime les petits souvenirs là quand même. Alors, c'est simplement René, le papa, la maman, les parents de la maman, les parents du papa, et les grands-parents. И все, Кузька. Вот тебе твоя карта жизни. Где я в жизни? Девочки, мне тоже открыть? Не надо, дома открывай. Merci. Мама, вот корень, вот видишь, дерево жизни. Bonjour. Bonjour, Madame Hélène. Никогда не видела эту тетрадочку. Jamais. Да я забыла. Vous savez Я oublier. его то искала. Ouais. Cahiers de chansons en souvenir du pays natal de France, qui sont été chantés et maintenant pleurés. Ce cahier est écrit en 1948. C'est une petite étoile qui s'allume à l'horizon. Et cette petite étoile brille aussi sur la maison. C'est l'image de la flamme que je ressens en mon cœur.
C'est la douceur de ta non l'âme, le reflet de ton bonheur. L'espoir de le revoir, cruel, nous ferons mieux. Je retrouverai en elle tes jolis yeux bleus. C'est moyen любимки. La chanson préférée. Это моя любимая песня. О мире всего мира, благостояние Божьей церкви, соединение всех, Господь, молюся, Господь, помилуй. Послать им ангела мирно, спутника, наставника, сохраняющих, защищающих, заступающих, невредимо соблюдающих. А Тебе, Господи, слава Тебе, вон мне. Рече Господь, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Une fois, j'aurais voulu être à l'église et des personnes m'ont dit ce n'est pas possible que tu ailles. Это не может быть, чтобы ты ходил в церковь, ты католичный. Бог тебе не встретит. Конечно, было больно для меня, что даже я живу в России, и Бог меня не хочет. Это où j'habitais à Lons-le-Saunier. Il y a une église, когда j'étais petite. Et Françoise, elle m'a dit que cette église, elle existait. Et je vais aller la voir. Все-таки мы уедем. Знаете, хочется стол накрыть, чтобы именно поели свежее мясо. Хочется же поесть. Для чего мы растим? Для этого делаем. Я, например, дети приезжают в выходные, они же во Львове у меня живут. И я сразу, у меня Саня, Шурик, давай нарубим, значит, натушим и им в дорогу. Дома кушают они. Ой. А меня знают в районе Люба француженка. Да. Так что всегда говорили, в молодости говорили, сейчас говорят. Ils vont pas me couper des poules comme ça. Non. 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 Des grenouilles, on te vont manger, donner à manger. Peut-être des grenouilles, oui. Mais ça, non. Tu n'as jamais mangé des grenouilles. Это что? Лягушка. Да, попробую. О, вот. Нет, je n'ai pas peur du voyage. Mon cœur me fait pas mal. Juste mes jambes un peu. Non, je ne peux pas marcher. Je vais être assise. On va être assis, non, on va se laisser servir. Je dois tenir au rame. Tu es avec moi et ma fille. Voilà. Oui, non, ça va très bien se passer. J'ai pris des médicaments. Ici, peut-être. Oui.
Encore un peu plus. Матрош. Что вы? Ответьте, потушите. Все, я потушу, не волнуйся. Все, закроем. Я не могу, Эдичка. Я сам заберу. А что ты на улице оставил? Кого? Где там ничего нельзя выдать? Ничего нельзя выдать, я буду молить. Все, счастливо вам. Спасибо. Ну, папа. Мы будем очень вас ждать. Они тут интимные. Ой, я не плачу, хорошо. До свидания. Всем пока. Мама, звони сразу, Grâce aux démarches de Françoise, René va retrouver sa nationalité française, un demi-siècle après que l'ambassade lui ait confisqué ses papiers. Cette fois, l'ambassadeur la reçoit en personne. Donc voilà un document qui va vous faciliter votre retour sur le territoire national. C'est le passeport à votre nom qui a été établi par cette ambassade et ce consulat général. Et c'est un message pour nous de bon voyage pour vous. Merci et beaucoup. de bonne arrivée en France. Merci beaucoup. Je vous en suis beaucoup infiniment. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Paris de Longchamp, je suis le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Au nom du président de la République, je vous transmets Merci beaucoup. une lettre. Que de beaucoup de bonheur vous me faisiez parvenir. Merci beaucoup. Le président de la République, chère madame, c'est avec joie et émotion que la France, votre patrie, vous retrouve. Après une si longue séparation, les mots sont peu de choses pour exprimer le profond sentiment d'amitié et de solidarité qu'a ressuscité chez nos compatriotes le récit de votre vie. Votre histoire personnelle nous rappelle aussi notre devoir de mémoire vis-à-vis des nombreux citoyens français qui ont été retenus contre leur gré en Union soviétique. En vous souhaitant à nouveau un excellent retour en France, je vous prie d'agréer, chère madame, l'impression de mes respectueux hommages. Monsieur Jacques Chirac,
Madame Renée Villanchet. Боже мой, милый, спасибо. passer par Saint-Amour, il va y avoir un premier arrêt, et l'arrêt suivant est Couzance. Voilà. Comment tu trouves le paysage là? Madame Villanchet, je suis le maire de Couzance. Et voici mon épouse, Colette. Votre commune natale vous ouvre les bras et au nom des Couzançoises et Couzançois, vous souhaite la bienvenue à vous, Madame Villanchet, et à votre fille. Renée et Louba, nous sommes heureux de vous accueillir chez vous. Merci beaucoup. C'est pour moi aujourd'hui comme un rêve. Merci, merci à vous tous, mes amis, vous êtes pour moi comme des parents. Je vous remercie de tout cela, 1000 fois. Peut-être que vous avez connu, il est allé à l'école avec vous aussi, ce monsieur. Paul Jeantet. Je me rappelle. Une dame qui doit nous... Voilà, monsieur, je lui fais des compliments, monsieur. Que de joie aujourd'hui. Oui, c'est gentil. Oui, c'était gentil. Ma terre, mon ciel, Oui. les arbres, Mais oui, mes amis. Mais oui, c'est ça. C'est content. Je crois que la présence parmi nous de Mme Villanchet va nous aider aussi à ouvrir notre cœur à une dimension plus catholique, plus universelle, car l'esprit souffle partout, au dehors même de nos frontières.
oui. C'est votre école? Je l'ai reconnu quand je suis passée ici. J'ai pensé que c'était mon école. Ah, j'ai encore pensé un peu plus haut. Ah mais un peu plus haut, on ira voir tout à l'heure, c'est où, vous avez résidé. Où tu habitais. C'est où vous avez habité. Aussi, on montait Hein? là, quand on venait de l'école, on montait là. Allez, allez-y. Juste là. Bonjour. Слушай, tu te rappelles pas où nous étions assis à l'école? Je me rappelle pas bien. Moi, je sais que j'ai été par là. Mais tu vois, quand on était plus petite, on était là. Et après, on pouvait monter. Je me rappelle que j'étais un pacte dans la première. Bah, c'était là-bas. Moi, j'étais petite. Il y avait la classe infantile puis la première. Il y en était souvent au piquet, moi. Bien sûr. J'étais souvent au piquet, moi. Он говорит, я часто пускаю на уголок. На уголок. Paris, Thérèse. Je me rappelle de ce du village. Parce que moi, je suis 26, je suis encore. Là. Je t'ai compris, je t'ai revu. Non, moi, je ne suis pas ici. Et comme là, je suis partie d'ici. T'es partie, t'étais à Londres. C'était moi. Ici? Oui. Bon, s'il vous plaît, quelques instants d'attention, ça ne sera pas long. René, nous voici donc réunis dans la salle qui fut jadis votre école et qui aujourd'hui est devenue la mairie. Donc, en ce lieu, vous êtes arrivé le 21 juin 1932, à l'âge de 5 ans. René, entouré de vos anciens camarades d'école, Ginette, Gisèle, Thérèse, Micheline, Paul et les autres, parce que peut-être que j'en oublie, je vous propose, et au même endroit qu'il y a quelques décennies, de fixer sur la pellicule les amis retrouvés, c'est-à-dire sur les marches d'escalier, à l'entrée de l'école. Oui, je suis bien, moi. Ça y est, vous vous retrouvez? À côté d'Aginette, là. On est les deux là. Ah, oui. Ouais. Là, elle n'y est pas. Après, c'est ma soeur et puis Paul. Oui, ben vous êtes inversés. Ça y est? Marquez derrière la photo les vedettes d'Orbagna. On aura peut-être bien faussé la première. C'est très beau, tout ce que je me rappelle. 57 ans, on pensait. Ah ben, oui. Je me suis rappelé. Oui, C'est déjà beau. C'était très beau. Oui, c'était très beau. Oui. Voilà. Alors, tu vois, c'est le parcours, là, depuis l'école, que tu faisais tous les jours. Ben oui. Voilà, Puis là, tu ça a habitais été là, réparé. toi, là-bas. Là-bas. Parce que là, c'était des granges, des Et machins. ma maison, Là, voilà, Oui, là. c'est fermé. où c'est fermé? C'est où Voilà. c'est fermé, Était ma maison? Oui. Oui, oui. Il n'y avait pas ça, quoi. C'était- Non, il y avait une ça a grange. été et puis, refait un petit oui, peu. Autrement. Mais bon. Quoi, c'était tout fait autrement. Ouais. Bien sûr. Et on va aller plus près, hein, parce que... Oui, on va aller plus près. Pour que tu vois mieux. Tout est pareil. Tout n'est pas... Et ma maison n'a pas changé. Ah non, non, ça va pas être un petit peu réparé. Ici, cela, ce n'était pas. Oui. La cour, elle est comme cela, le jardin de même. Ben oui. Rien n'a changé. Encore en Je sais France, maintenant qu'il y a dans ma patrie encore ma maison, qu'il n'est pas tombée en ruine, Oui. qu'il y a un toit, des escaliers. C'est pour moi très bien. Dans mon cœur est un grand souvenir. Comme je voudrais que, comme vous le dire, que si ma maman pouvait regarder, pouvait ma maman regarder sa maison, où elle habitait, où elle a passé sa vie. Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien. Merci que je l'ai vue, ma maison.
comme cela. Encore. Quand je reviendrai dans ma maison, j'irai vers ma maman et je lui dirai tout ce que où j'ai été, ce que j'ai fait. Et je le lui mettrai un petit peu de la terre, pas mélangée, qu'elle soit dessus. Et je planterai, ce jour de la terre d'ici, de France, je planterai une fleur. Et cette fleur, elle va toujours pousser pour cette terre.